Bonjour, bonsoir à toutes, bienvenue sur la chaîne. Alors du coup, nouveau concept vidéo vu que j'ai plus de trépied, mais ma voisine elle m'en a prêté un, c'est juste que c'est pas le même que celui que j'avais avant. Donc voilà, j'ai trouvé une solution pour faire les vidéos autre qu'avec la bouteille d'eau, parce qu'on voyait la bouteille d'eau. Donc bah vous me voyez un peu aussi, mais moi je suis pas prête à me montrer sur YouTube. Enfin, j'aurais été pimpante là, bien maquillée, coiffée, je l'aurais fait, mais là non. Et puis dans tous les cas là, vu la guidance qu'on va faire, c'est pas non plus l'idéal. Alors oui, je vous avais parlé d'une guidance sur les familles toxiques, donc on va faire ça. Merci. Donc on va faire ça pour voir. Pour ceux qui ont eu, bon évidemment c'est pas une guidance qui sera pour tout le monde évidemment, puisque dans tous les cas on n'a pas tous eu des familles toxiques, vous n'avez pas tous eu des familles toxiques ou des parents ou des... Quand on dit famille toxique ça peut être soit toute la famille, soit un père, une mère, un oncle, une sœur, une tante, une grand-mère, un grand-père, ça sera en fonction de vous, de votre vécu, quoi. Mais on va essayer de tirer dans les mêmes énergies. Euh, pour ceux qui sont encore là-dedans, comment vous en sortir. Et pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, qui ont encore des tristesses liées à ça, comment faire pour vous en sortir. Alors, on va prendre l'oracle des Béline, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, départ. Alors, je vais vous les mettre comme ça, les cartes. Alors oui, il y a le départ. Donc vous, vous avez peut-être dû partir de tout ça. Pour certains, vous en êtes parti fraîchement. Pour d'autres, vous avez dans l'idée de partir en fait. Donc si vous êtes encore mineur et que vous attendez votre majorité, on me parle de ça. Soit vous êtes en... Là, par contre, je vais pas me focaliser sur les relations de couple. Hein. Je vais vraiment me focaliser sur la famille, les membres proches de la famille, pas des relations amoureuses. Donc soit là, vous êtes encore chez vos parents ou chez ce parent toxique, chez cette personne-là de la famille qui est toxique, mais vous ne pouvez pas partir. Si ce n'est pas à cause de votre majorité, peut-être que vous êtes bloqué par l'argent, par les biens, par des enfants, si vous avez des enfants, si c'est par exemple la mère de vos enfants. Attendez, allez tomber. Voilà, je ne veux pas qu'on voie ma tête, hein, pas que pas que je veux me cacher, hein, rien à voir. On a intelligence. Donc on vous dit pour certains, si vous devez quitter cet endroit, on vous dit d'agir avec intelligence et vous avez l'étoile de la femme, donc vous êtes protégé. Donc là, vous avez la protection divine sur vous. Donc on vous dit bel et bien qu'il faut acter un départ là certainement. Voilà. Ouais. Un départ pour vous réunir vous-même dans votre cœur à vous-même. Là, j'entends pas une union, ou alors quitter carrément si c'est en lien avec la famille toxique. Là, on nous dit quitter le foyer en fait de vos parents s'ils sont mariés, ou alors quitter pour certains qui sont mariés. Donc là, on parle de famille. Si c'est des personnes qui sont en couple, j'entends des personnes en couple établi avec une famille. Par exemple, si vous êtes marié depuis 15 ans, par exemple. Voilà, je parle pas des relations de couple récentes. Là, on me dit, par exemple, s'il y a un mariage qu'il faut fuir parce que cette personne-là est toxique, ou malheureusement vos enfants le sont aussi, peut-être que c'est en lien avec vos enfants qui le sont aussi, on nous dit qu'il faut quitter cette union-là. Ou alors, après ce départ, vous allez pouvoir vous unir à vous-même, donc à votre moi intérieur de nouveau. Procès. Donc oui, là, il y a certainement, soit vous avez fait le procès de ces personnes-là, soit il y a un risque de procès. Donc si ces personnes-là sont allées trop loin dans leur toxicité au point de vous faire du mal de façon illégale, oui, clairement, il faut les mettre en procès, ou alors en tout cas, là, va y avoir un procès, la justice divine. Et là, on nous parle de changement, là, ici, avec cette carte de Béline, là. Donc il va y avoir du changement et de l'élévation. Elle voulait sortir celle-là, je vous la mets. Il va y avoir donc un changement et une élévation. Donc c'est en mouvement. Actuellement, il y a du trafic. Il y a du trafic actuellement. Donc vraiment, on vous dit là, vous, la solution, c'est de partir. Alors je sais que c'est difficile, surtout quand c'est les parents. Donc si vous admettons, vous avez 25 ans, vous vivez encore chez votre père ou chez votre mère ou chez un frère, chez une sœur, et vous ne pouvez pas partir parce que vous êtes bloqué par le travail, par des biens financiers ou autre chose, mais on vous dit qu'il faut le faire quand même parce qu'il n'y a que en partant d'ici que vous allez pouvoir vous élever, vous réunir à vous-même. Et là, regardez, ouais, entreprise, il est temps d'entreprendre un nouveau chemin, un nouveau départ, ou alors ces personnes-là n'ont pas fini de vous en faire voir de toutes les couleurs. Oui, pour certains, c'est ça. Si vous restez, cette personne-là vont continuer d'entreprendre des choses pour vous faire du mal. Donc vraiment, on vous dit, là, ouais, vous êtes vraiment bloqué là. Pour certains, vous êtes bloqué, enfermé, vous pouvez peut-être même pas partir. Certains, on vous dit, si vous êtes chez vos parents et que vous êtes majeur et qu'ils ne vous laissent pas partir, il faut appeler la gendarmerie parce que ça s'appelle de la séquestration. Si vous avez 17 ans, vos parents, même s'ils sont toxiques, peuvent encore jouer sur le fait de genre, le monde est dangereux, j'ai peur pour toi. Dans un cas là comme celui-ci, si vous avez plus de 18 ans et que vos parents ne vous laissent pas partir, ça s'appelle de la séquestration.
Pareil, hein, si vous allez chez toute autre personne et que cette personne-là ne veut pas vous laisser repartir, ou alors qu'elle sait que vous allez devoir repartir mais que vous êtes à pied à des kilomètres de chez vous, ça s'appelle aussi de la séquestration et du kidnapping, puisque dans tous les cas, cette personne-là sait que si vous avez plein d'affaires, vous n'allez pas pouvoir repartir à pied avec toutes vos affaires, donc ça reste quand même du kidnapping. Donc voilà. Alors, là j'ai passion, donc voilà, ouais, vous avez peut-être perdu la passion, hein, ou alors vous allez retrouver la passion en vous au moment où vous allez partir, mais il faut quitter ce cloître là. Là vraiment il faut quitter ce cloître parce que vous n'êtes vraiment pas, ouais, là deck, despotisme, il y a vraiment, vous êtes vraiment pas bien, dans tous les cas c'est simple, hein, les familles, qu'elles soient toxiques et tout, si ce sont vos parents que ça concerne, donc ça peut concerner vos oncles, vos grands-pères, enfin, vous voyez, n'importe quelle personne toxique dans la famille. Si vous êtes marié depuis 15 ans, soit c'est votre époux, votre conjointe, soit les enfants, bien que là on n'est pas sur l'attrait des relations amoureuses, pas du tout, là j'ai rien de relation amoureuse qui sort, sauf pour les gens qui sont mariés depuis plus de 10 ans. Donc effectivement, dans le sentimental, si vous êtes marié depuis plus de 10 ans, vous avez donc une famille avec la personne avec qui vous êtes marié, donc des enfants et autres, donc ça colle aussi. Donc soit c'est la personne, soit c'est les enfants qui sont toxiques. Et là on nous dit de fatalité, donc dans tous les cas vous n'auriez pas pu y échapper, c'était prédestiné comme ça. Peut-être que vous deviez vivre quelque chose comme ça. Pour vous rendre compte de votre valeur, c'est triste, c'est horrible, mais si c'était la volonté de votre âme, vous n'aurez pas pu y échapper. Je ne dis pas que vous deviez vivre cela, c'est pas du tout ce que je dis, que c'était ce que vous méritiez, mais peut-être que c'était dans votre chemin d'incarnation, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là on nous dit clairement, il faut quitter ce cloître, il faut quitter cet endroit, en tout cas vous êtes protégés, vous avez l'étoile de la femme. Est-ce que j'ai un autre message Alors oui, stérilité, si vous restez dans cette ville, dans cette famille-là, avec votre père, votre mère ou cette personne-là qui est toxique, ça va vous mettre de la stérilité à vous. Alors oui, vas-y, passe devant l'écran. Non, il peut passer devant l'écran, c'est pas grave. Mais ne bouge pas le téléphone par contre. Vous voyez, c'est ça. La petite bête qui me rend ouf depuis des mois. Bon, il est tout petit, il a que 2 mois. Bon, par contre, je suis pas vitrière. Voilà. Et on nous parle de nativité. Donc il y a un nouveau départ pour vous, positif et lumineux. Mais il faut quitter cet endroit parce que là, j'ai énormément de cartes grises qui sont sorties quand même. Là, vraiment, nativité, il y a un nouveau départ pour vous, proche pour vous, mais il faut quitter vraiment cet endroit nocif, négatif qui vous fait du mal. Oui, regardez, c'est la fatalité qui ressort encore. Donc, dans tous les cas, rester là ne servira plus à rien. C'est la fatalité qui vous attend dans tous les ressorts de votre vie. Donc, s'il vous plaît, pensez à vous. Ouais, parce que regardez, c'est des personnes, elles sont toxiques, elles sont mauvaises. Il y a énormément de méchanceté autour de vous. Ouais, et ça, pour certains, vous l'avez peut-être découvert il n'y a pas longtemps. En fait, peut-être que vous avez tellement... Non, Oti, s'arrête. Si vous avez été habitué, en fait, à ce genre de personnes-là, pour vous, c'était normal, mais vous vous êtes rendu compte il y a peu de temps que non, ça ne l'était pas, des comportements comme ça. Et vous vous êtes rendu compte que, ouais, toute cette méchanceté, toute cette stérilité était mauvaise pour vous et que ça pouvait vous attirer beaucoup de soucis. Mais regardez, là on nous dit, là regardez, la réussite. Vous allez réussir à sortir de cet environnement malsain. Vous allez réussir. Alors, on a les présents, donc vous allez être récompensé par vos guides ou par la vie, une fois que vous aurez réussi à... En fait, vous réussir à sortir de cette situation-là toxique, peu importe avec qui ce soit, mère, grand-père, père, oncle, tante, frère. Ce qu'on nous dit, c'est que vous allez être récompensé par la vie une fois que vous aurez réussi à partir. C'est peut-être un test aussi pour savoir si vous êtes plus fort que ces gens-là. En tout cas, on nous dit la destinée. Donc effectivement, c'était inscrit dans votre destinée. C'était quelque chose que vous deviez potentiellement expérimenter, tristement, pour peut-être vous pouvoir évoluer. Et vous peut-être aussi en deck vous rendre compte vous-même de votre beauté. Parce qu'en ayant vécu avec ces gens-là, forcément, vous avez plongé de la beauté dans le despotisme. Vous vous rappelez qu'en fait, vous avez de la beauté en vous et que vous n'êtes pas de trop, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas rien du tout. Vous avez de la valeur. Même si votre père, votre mère, votre grand-père, votre oncle, vos frères, sœurs, si vous en aviez des grandes sœurs, vous ont fait comprendre que vous n'étiez rien, que vous n'étiez que la MER, voilà, vous avez compris. Non, et là vous avez la carte bleue de protection, donc les choses qui pourraient mal arriver encore potentiellement vont être allégées et vous allez être 2 fois plus protégé. Malgré qu'il y ait de l'inconstance. Alors, en couple, qu'est-ce que j'ai ? Ouais. Bon, peut-être que ces personnes-là voudraient des pourparlers avec vous, refusez. Ne laissez aucune chance à ces gens toxiques-là, parce que ces pourparlers-là, ça va juste être un check-up pour savoir s'ils peuvent encore vous manipuler. Et voyez, bon, elle sort. Bon, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé avec la carte bleue. Et
Ouais. Pensée amitié, et là, regardez, là, elle vient, elle est à l'envers, la carte, j'ai essayé de regarder, mais non, en fait, pensée amitié, faites attention, cette personne-là vont vous faire essayer de vous faire croire que, mais en fait, ça, non, c'est malsain. Otis, les rideaux, le petit chat, là. Il m'en rigole après les rideaux. C'est un véritable acrobate. Alors, je vais vous tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, comment va évoluer cette situation toxique pour vous? Bon, bah, la chance va tourner en votre faveur. Mais il faut que vous-même, et là j'avais vu en deck aussi justice divine pour ces gens-là, la justice. Mais il faut vraiment, vous de votre côté là, ouais. Donc on parle bien de vous, le consultant, la consultante, ou si vous êtes un homme, ou alors c'est en lien avec un homme de votre famille toxique, ou alors une femme avec une énergie masculine. Mais si ce n'est pas ça, on nous dit que vous, la chance va tourner pour vous, le consultant ou la consultante. Alors, on nous parle d'évolution. Effectivement, il va y avoir une évolution suite à ce départ que vous allez acter. Voilà. Ça va être une fatalité pour ces gens-là aussi. Ça va être une fatalité pour ces gens-là aussi. Ça va être une tour dans leur vie parce qu'ils ils vont ah bah mince, le petit toutou il s'en va, on pourra plus en faire ce qu'on veut. Oups alors ah bah oui bah écoutez, hein, on ne peut pas tout avoir et tout contrôler dans la vie. Hein. Alors, on nous dit ouais vous allez prendre de la distance avec tout ça et vous avez absolument raison. On a du travail, donc vous travaillez beaucoup à ça actuellement, c'est votre objectif. Vous êtes en train de travailler, c'est bien parce que je sens que malgré ce que vous avez vécu, vous êtes motivé à vous sauver et à vous réunir vous à vous-même. Ça va être une réunion de nouveau avec vous-même, ou alors vous allez accepter les pourparlers avec ces gens-là, mais vous allez ensuite les accuser de tous leurs méfaits en fait. Ou alors ils vont tenter de vous accuser de leurs méfaits. Donc pour certains, on nous parle bien d'une mère, hein, effectivement, mère très toxique. Hein. Mais en tout cas, on a le miroir magnétique, donc vous en faites pas, il y a de la protection aussi derrière. Les griffes là sur le machin. Ouais. Il va y avoir un verdict, il va y avoir un jugement de posé dans tous les cas. Comme vous avez dit, vous allez peut-être mettre ces personnes-là en procès et ces personnes-là vont vous accuser, vous, d'être la mauvaise personne. Alors, alors qu'on le sait bien, les personnes toxiques, ils savent très bien ce qu'ils vous ont fait. Mais après, ils vont vous dire jamais ça n'est arrivé. Bah non, jamais ça n'est arrivé, c'est sûr. Ah oui, à 12 ans, j'étais certainement sous cocaïne et j'ai halluciné, vous voyez. Enfin bon. Comme je dis, hein, quand ils comprennent qu'ils peuvent plus nous manipuler et qu'on a capté leur jeu, compris leur jeu, ils reviennent. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de clairvoyance, vous êtes protégés par vos guides, vous avez énormément de protection. Vous en faites pas. Alors, comment ça va se passer? En tout cas, la chance va tourner, donc ça va être une fatalité, je pense, pour ces gens-là. Donc vous allez peut-être pouvoir partir ensuite de cet endroit-là et miroir magique, vous êtes connecté. Donc certes, il y a peut-être aussi un effet miroir avec ces gens-là, sûr, s'ils sont de votre famille, mais c'est pas parce qu'il y a un effet miroir que vous êtes comme ces personnes-là. Donc peut-être que vous allez partir pour retrouver quelqu'un d'autre ou alors vous réunir dans un endroit avec des gens qui vous font du bien, qui vous aident, avec du retard certainement aussi, des contrats. Vous allez peut-être pouvoir ensuite passer des contrats en partant à l'étranger, donc en partant à l'étranger, que ce soit en partant loin ou en partant à 200 km de chez vous, admettons, vous étiez à Lille, vous partez à Marseille, bon, moi vous serez loin, vous ne serez pas entaché par les énergies toxiques de ces gens-là. Quoi. Et là, en première carte du jeu, j'ai la projection. Donc vous vous projetez déjà, parce qu'en fait, depuis que vous avez compris, en fait, pour la plupart, depuis que vous avez compris ce qui se passait autour de vous dans cette situation-là, vous avez, entre guillemets, eu un déclic et vous avez ouvert les yeux. Et donc, du coup, ça va être plus facile pour vous de partir. Pour d'autres, je pense qu'il va y avoir encore un peu de travail à faire, mais la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là, vraiment, c'est bien. Ça vient avec du retard. Mais bon, comme on dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Hein. N'oubliez pas que c'est la tortue qui gagne la course, pas le lièvre. Alors peut-être que ces personnes-là vont essayer de faire des compromis avec vous par la suite. Ouais, c'est ça, il va y avoir de la prise de parole, des discussions, ils vont tenter un nouveau départ. Ou alors c'est avec d'autres personnes, vous allez rencontrer une autre personne avec qui il va y avoir de la parole, un nouveau départ et de l'amour qui va arriver dans votre vie, vous le méritez, boomerang. Donc faites attention, peut-être que ces gens-là, si ce n'est pas une nouvelle relation qui arrive vers vous, faites attention là, ces gens pourraient revenir en vous faisant croire qu'ils ont changé. Regarde, mais non, on t'aime, on a toujours voulu ton bien, tout ce qu'on a fait c'était par amour. Oui, c'est sûr. Parce que se faire fracasser à coups de balai parce que tu as eu un mot dans le carnet, c'est sûr que c'est de l'amour. On n'a pas la même définition de l'amour. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, mais ça va être un échec, ça va être un échec pour ces personnes. Ils vont essayer. Donc non, c'est pas une nouvelle relation qui arrive vers vous. Vous allez être réunis à vous-même et vous reconstruire. Mais ces personnes-là vont jouer la carte de l'amour pour vous faire croire, enfin, cette famille-là ou ces membres de vos familles-là, votre père, votre mère, va jouer sur l'amour maternel, paternel, fraternel, grand-pérationnel, grand-mérationnel. Voilà, genre, mais non, tu vois, c'est par amour. Oui, non, non, non. Quand on aime quelqu'un, on lui met pas des torgnoles, on lui fait des bisous. Voilà. Mais ça va être un échec. C'est personnel. Au sein de votre foyer, peut-être, vous allez avoir, vous, la victoire. Ces gens-là vont échouer, mais vous, vous allez avoir la victoire. Bon, on nous parle de sexualité. Pour certains, vous avez peut-être été abusé de ce type-là. Pour certains, c'est ce qui s'est passé. Et ils vont essayer de vous faire croire, mais non. Pour certains, oh mon Dieu. Pour certaines, si c'était un papa qui a abusé S de vous, cette personne-là va jouer sur de la carte, mais papa il t'aime, tu vois. Non, 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 non. Papa c'est juste un gros pervers qui mérite un séjour en hôpital psy. Voilà. Et pour certains, vous avez vécu des choses comme ça. Voilà. Ouais. On me dit il y a un contrat, donc pour certains c'est au sein du mariage. Il va y avoir du changement dans tous les cas. Le nouveau départ avec les enfants, des correspondances et un verdict de posé. Donc en tout cas, voilà, ces personnes-là vont retenir à la charge pour essayer de vous marabouter. On nous dit bien là, c'est bien des membres de votre famille pour la plupart. Ouais. Bon, miroir magnétique quand même. Bon. Ouais. Bon. Vous continuez de vous projeter dans votre futur et votre libération de tout ça. Continuez. Vous pouvez rester tranquille, vous avez la victoire. Et vous allez gagner de belles amitiés malgré une longue période d'enfermement et de tristesse. Vous allez pouvoir prendre de la distance avec tout ça. Ne faites pas attention à la jalousie que ça va engendrer du côté de ces gens-là, vous en avez rien à foutre. Vous allez vers une belle ouverture par la suite. Vous avez donc l'ouverture et la sérénité qui revient à vous dans vos vies. C'est très bien. Alors, je vais vous prendre quelques cartes. C'est qu'il est. Où c'est qu'il est? Ah, il est là, mon petit gaming, mon jeu de cartes. Alors, je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle de la méditation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour relaxer, vous aider à vous reconstruire? Ouais. Bon, il y a eu beaucoup d'impermanence dans votre situation. Beaucoup, beaucoup. Ouais. On vous dit là en deck qu'il faut accepter ce qui est. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas changer vous ne pourrez pas changer les choses, ni même votre incarnation. Vous ne pourrez pas changer ce que vous avez vécu, mais vous pouvez vous en servir pour devenir plus fort. Et si vraiment vous avez besoin d'aide médicale suite à des traumas que vous avez vécu suite à cette famille-là, si vraiment c'était des personnes trop mauvaises, n'oubliez pas qu'il y a toujours des professionnels de santé. C'est leur boulot, ils sont là pour le faire. Et si vous n'avez pas les moyens, vous demandez avec France Travail des rendez-vous pour le CMP, c'est remboursé par la Sécu en intégral. Et j'ai envie de vous dire, même maintenant, avec une bonne mutuelle et une bonne Sécu et la CMU, pour ceux qui bénéficient de la CMU, les psychiatres, c'est remboursé. Donc voilà. Alors, concentrez-vous sur votre beauté et la beauté du monde, parce que certes, vous avez eu un aperçu du monde qui n'est pas joli, mais le monde, il n'est pas forcément que comme ça. Continuez de cultiver votre petit jardin intérieur et passez à l'action. Partez de cet endroit, comme on le disait, comme on le voyait, partez de cet endroit et voilà. Posez vos limites, quittez cet endroit, vous allez pouvoir vous reconstruire et admirer vraiment la beauté du monde et être bien dans vos vies. Voilà. Soyez dans le non-jugement, parce que dans tous les cas, ces personnes-là, elles sont toxiques, mais elles sont malades. Voilà. Vous avez été longtemps dans la peur et la vulnérabilité, vous avez peut-être encore peur d'être dans ces énergies-là. Bon, je vous cache pas, dans la vie, on aura toujours des périodes de tristesse, on aura toujours des événements qui, voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une longue partie de grotte et chaque jour, on en mange un morceau. Mais là, vous avez l'opportunité, vous, d'ensuite, par rapport à tout ça, d'être dans le non-jugement, parce que, dans tous les cas, vous abaissez pas à juger ces personnes-là, parce que ce sont des gens qui sont malades. La justice des hommes et la justice divine s'occupera d'eux. Vous, en partant, vous allez leur faire suffisamment de mal. D'accord? Donc vous abaissez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas à cause de ces gens-là. On a le jeu, donc vous allez retrouver un esprit enfantin par la suite, vous allez vous sentir mieux, ou alors on vous dit de garder cet esprit-là. Voilà quoi. Donc pareil là, gardez quand même aussi, cultiver un peu, voilà, encore votre jardin secret. N'hésitez pas à vous cacher s'il faut, vous allez retrouver la paix intérieure d'ici quelques temps, ne vous en faites pas. Celle-là, oui. On vous dit de vous reposer. Du repos, c'est important. Ça va être important, un peu de repos.
Et vraiment, si vous êtes majeur et si vous pouvez, vous, de votre côté, partir chez quelqu'un, autre, machin, même en pleine nuit, faites-le, hein, allez-y. On vous dit de, voilà, rester dans la zénitude, écoutez-vous vos propres besoins, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Gardez votre enthousiasme, retrouvez de l'enthousiasme, et on vous dit, voilà, avec le voyage, il est temps de partir de cet endroit nocif, nauséabond et putride, et de partir vous vers ce qui vous rend heureux. On en dit là, c'est ça, voilà le mouvement, allez-y, hein. Donc vraiment allez-y, vous aurez votre paix intérieure grâce à ça, et vous pourrez ensuite vous nourrir en conscience et être heureux, et retrouver l'interconnexion avec les autres par la suite, donc bah, c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous prendre? On a combien? 20 minutes? 25? 20 minutes? Bon, allez. Je prends une petite carte ou deux des anges, un message du oui à la vie, et puis on va se quitter là. Alors, qu'est-ce que les anges ont comme conseil à vous donner, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai un message de la carte des anges? Là, j'en ai deux qui ont sauté. Ouais. Alors, lâcher prise sur le passé. Donc voilà, on vous dit de partir et de lâcher prise et d'oublier toutes ces choses-là. Faut abandonner cette courbe de charge, elle ne vous appartient plus. Faut partir de là, ça ne vous appartient pas des choses comme ça. Vous avez suffisamment mangé, je pense que c'est déjà triste en tant qu'enfant de ne pas avoir des parents aimants. Donc je pense que on vous a détruit votre innocence, mais vous allez pouvoir la retrouver par la suite. Est-ce qu'il y en a une autre? Ouais, changer de direction. On vous dit vraiment de partir de cet endroit, de changer de direction. Ne restez plus là, ça vous appartient plus. Vraiment partez. C'est le conseil des anges pour vous. Voilà. N'hésitez pas à faire un travail énergétique sur vous-même. Vous allez vous attirer de nouveaux partenaires, de nouvelles personnes dans votre vie, une nouvelle relation, ou alors une relation correcte, ou alors vous allez devenir vous-même un bon partenaire. Enfin, vous allez apprécier votre propre compagnie, quoi. Et remarquez les signes, vous allez avoir des signes en tout cas de la part de vos anges pour vous aider, ou de vos guides, ou de ceux en qui vous croyez. Hein. Et peut-être que partir un peu peut-être en vacances aussi près de l'eau ou autre pourrait vous faire énormément de bien. Ouais. Et là, on nous dit, là, avec la carte de l'enfant, vraiment réparer votre enfant intérieur parce qu'il a énormément besoin de vous. Il est en grande souffrance à cause de tout ce qu'il a vécu. Et vous pourrez ensuite avoir vos projets créatifs, avancer, vous relancer, vous, dans un domaine plus correct de votre vie. Alors, petit message du oui à la vie pour vous, et puis on se quitte là, mes amis. Et puis je reviendrai pour une nouvelle guidance demain matin. Alors, vous avez un mantra source pour vous, Sat Chit Ananda, vérité, conscience et félicité. Donc voilà, il faut vous être dans votre vérité, dans votre conscience et dans votre félicité. Il faut que vous preniez conscience de ce qui s'est passé, que vous voyez la vérité du vrai visage de ces gens-là, tout simplement, et être dans la félicité de merci, parce que j'ai quand même échappé au pire, parce que j'aurais pu vivre pire que ça dans cette histoire. Et on a oui au discernement, donc faites preuve de discernement quand ces gens-là vont revenir à l'attaque, comme on le voyait tout à l'heure, pour essayer de vous remanipuler, pour vous récupérer. Ne les laissez pas. Vous avez encore un mantra source pour vous, donc vous allez en avoir besoin. Om Mani Padme Om, contemplez le joyeux dans le lotus. Alors attendez, je vous mets le mantra là, vous ferez sur pause, vous le lirez. Et celui-ci, vous ferez sur pause, vous le lirez aussi. Voilà. En donc là j'ai oui à ce que je suis, oui. Ne laissez jamais personne d'autre vous dire que ce que vous êtes, c'est pas correct. Selon eux, ce n'est pas correct. Vous, c'est vous. Oh, mon petit bébé chaton. Viens, mon petit pépère. Pleure pas. Oui, à l'ouverture de chaque instant. Vous allez avoir des ouvertures dans votre vie, des choses qui vont vous rendre heureux, des ouvertures, des opportunités, qu'elles soient sentimentales, emploi ou autres. Oui, à la conscience aussi. Donc, il faut vraiment avoir bien conscience de tout ce qui s'est passé. Oui, à votre réussite professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est prochainement peut-être à venir. Oui, à l'action juste et immédiate. Et l'action juste et immédiate actuellement, c'est de quitter cet environnement toxique. Sinon, c'est à votre propre détriment. Voilà. Et dites oui au présent, parce que maintenant vous quittez ce passé difficile et dites oui à ce joli présent. Voilà. Bon écoutez, voilà ce que j'ai pour les familles toxiques. Ce qui s'est passé et plus ou moins ce que vous devez faire pour vous en sortir. Donc voilà. Donc
J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager pour quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces messages. Et puis quant à moi, je reviens certainement demain matin avec un message du soleil, si je suis motivée. Si je me lève tôt, je le ferai. Si je me lève après 7 heures, je le ferai pas. Voilà, ou alors je le ferai, mais ce sera pour plus tard. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies, de guérison, d'amour, de passion, de beauté, de lumière. Et n'oubliez pas, vous êtes de belles personnes. Excusez-moi, vous êtes de belles personnes et vous méritez le bonheur. Voilà, au revoir.